Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles, nous annonce Proverbe chapitre 31, le verset 10. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à ce numéro de Porteuse de vie. Shalom Momongla. Shalom Daniel. Comment ça va? Ça va très bien Daniel. Alors nous sommes dans la faveur de la célébration de la femme. Hein? Oui, nous sommes effectivement dans cette période où la société en tout cas consacre un jour pour célébrer la femme au plan international. D'accord. Sans plus attendre, nous allons découvrir le thème de ce jour avec Momongla et c'est la rubrique L'introïde. La femme, généralement, nous la voyons, et sinon l'opinion a tendance à la placer simplement dans le cadre de la femme au foyer. On la retrouve très active dans le milieu économique, mais généralement, c'est dans l'informel. Et pourtant, la femme est cadre dans la société. On la retrouve à la tête de responsabilité administrative. Elle est également présente dans le milieu des affaires, si vous permettez l'expression. Et c'est pourquoi le thème que nous voulons aborder avec vous ce soir, c'est la femme et l'entrepreneuriat. La femme et l'entrepreneuriat, merci Momongla. La femme, comme dirait l'autre, elle bouge beaucoup? Oui. La réalité, c'est cela. La femme bouge beaucoup et beaucoup de choses, en tout cas autour de la vie, de la famille et même de la société, tournent autour de la femme. Amen. Alors, nous parlons de la femme et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Yao Yvonne, présidente de l'église, des femmes de l'église de l'AEC, voilà. Et elle est gérante de société. Shalom. Shalom. Bienvenue. Merci. Ça se passe bien, hein? Ça se passe très bien. À l'entreprise, ça se passe facile avec les subalternes, les collaborateurs. On dit que les femmes sont dures. Eh bien, ça dépend. La rigueur dans le travail. Oui. Pays. Amen. Voilà. Et quand c'est une femme qui a la tête, il y a plus de rigueur. On sent plus de rigueur. D'accord. Comme c'est une femme qui le dit, nous sommes rassurés. Et nous avons avec nous également Madame Nzi Odette. Elle est chef d'entreprise. Shalom, Maman Nzi. Shalom. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes chef d'entreprise. Comment ça se passe? Vous êtes de l'église SEMA, voilà, je le signale. Oui, je suis de l'église SEMA et mère adjointe de Cocody également. Ah, d'accord. Et chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Voilà. Ça se passe bien à l'entreprise? Oui, l'entrepreneuriat n'est pas un milieu facile, mais c'est ça là, qui détermine l'entrepreneur. Le fait de saisir une opportunité, et sans même avoir les ressources et de transformer cette opportunité-là afin de bâtir une affaire. Je sais que vous êtes déjà rentré dans notre sujet, hein? Mais je comprends bien, je comprends. Elle est c'est une femme entreprenante, voilà. C'est pourquoi elle a pris déjà le taureau par les cornes. Mais sans plus attendre, nous allons ouvrir cette rubrique qu'on appelle le petit débat et c'est maintenant. À Momongla, nous allons écouter Maman Nzi qui a déjà parlé de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Elle a parlé d'opportunités, mais déjà on peut dire l'importance de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Alors, d'abord, si nous voulons définir le terme, nous voyons dans entrepreneuriat, entreprendre, c'est le verbe, entreprise, n'est-ce pas, pour l'activité. Et donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce domaine-là où quelqu'un décide de se mettre à son propre compte, d'investir pour créer une activité, développer une activité. Ce qui est quand même contraire à la vie administrative où, vous êtes nommé ou affecté à un poste que vous assumez. L'entrepreneuriat, on sent donc l'engagement personnel, l'initiative, voilà, l'entrepreneuriat. D'accord. Maman Yao, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Pour dire simple, je dirais que, comme l'a dit Maman Gra, l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre. Et qui parle d'entreprendre, c'est créer une activité pour atteindre un objectif. Et pour répondre aussi à un besoin. Voilà. Donc, c'est ce que j'entends par entrepreneuriat. D'accord. Voilà.
Maman Nzi, faut-il vous... Est-ce qu'on doit revenir encore? Oui, disons que le thème entrepreneuriat a été abordé pour la première fois par Harvard Business School aux États-Unis. Et c'est la poursuite d'une opportunité, en fait. C'est ça l'entrepreneuriat, en dehors des ressources habituelles que nous avons, afin de fructifier, créer de la richesse. D'accord. Donc, c'est très important qu'une femme s'adonne à vraiment à la création de la richesse, à entreprendre aujourd'hui. Maman Gla. Oui, effectivement. D'abord, il y a eu beaucoup de batailles pour les conditions de la femme, pour qu'elle ait accès à certains domaines qui étaient par le passé réservés aux hommes. Elle a commencé tout petit comme ouvrière dans les usines et tout. Mais aujourd'hui, avec le niveau intellectuel que nous avons, parce que quand je le dis, je me place bien sûr dans le contexte africain, avec le niveau de connaissance que la femme acquiert, elle a toutes les compétences justement pour s'engager dans ce domaine où nous savons que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a les risques, il y a tout ce qu'on peut craindre, mais la femme est suffisamment forte pour ça. D'accord. Alors, Maman Yao, vous êtes chef d'entreprise. Généralement, la femme chef d'entreprise, est-ce qu'elle est vue d'un bon œil? On ne la trouve pas un peu bizarre, compliquée, difficile? Est-ce qu'elle ne repousse pas quand même certaines personnes? Parlez-nous un peu de votre univers. Je dirais qu'une femme chef d'entreprise, généralement, elle réussit mieux qu'un homme. D'accord. Quels sont vos atouts? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour réussir? Disons que la femme est née, elle est née elle-même entrepreneur. Parce que pouvoir gérer un foyer, l'organiser, gérer les enfants, gérer le budget, c'est aussi l'entrepreneuriat. Donc, de façon innée, nous avons cette capacité à pouvoir mener à bien une activité. Donc, quand on associe à ça ce dépôt que nous avons, bien entendu, on ne peut que réussir dans une activité entrepreneuriale. D'accord. Alors, Maman Nzi, quels sont les atouts que la femme peut mettre en avant pour réussir son entreprise? Yvonne vient de le dire, hein, la femme, de par sa conception originelle, elle est femme entreprenante par la gestion quotidienne du foyer. Dans l'ancien temps, la femme était consacrée aux activités de ménage, mais qui est toute une entreprise. Et aujourd'hui, avec le développement, il y a beaucoup de femmes qui ont cette capacité-là d'entreprendre et qui réussissent très bien. Parce que la femme, elle est déterminée, elle est résiliente, et lorsqu'elle s'engage, généralement, l'objectif, disons, le résultat attendu pour la femme, c'est 100%. Mais comme l'œuvre humaine n'est pas parfaite, généralement, elle va avec succès, quels que soient les obstacles qui peuvent intervenir pendant au cours du chemin. La femme résiste à tout ce qui est vent et marée. Est-ce que la Bible encourage la femme dans l'entrepreneuriat? Oui, oui. C'est vrai que vous n'aurez pas une description du genre « allez-y entreprendre », mais quand la Bible décrit une femme qui a un profil entrepreneurial, nous considérons que c'est un message pour dire à la femme qu'il y a des modèles pour elle. Quand vous prenez par exemple la femme vertueuse que tu as citée d'ailleurs pour lancer cette émission dans Proverbe 31, elle pense à un champ, elle acquiert. Elle travaille, elle fait des chemises qu'elle vend, et puis elle investit, n'est-ce pas, dans d'autres domaines.
Et donc, c'est l'image d'une femme battante. Oui. C'est donc l'image d'une femme qui a de l'initiative et surtout qui veut avoir des moyens pour faire face aux charges du ménage de sa maison. Voilà. Et donc, c'est une belle image d'une femme dans le domaine de l'entrepreneuriat. D'accord. Maman Yao, est-ce que la Bible vous inspire dans vos activités, puisque vous êtes gérante d'entreprise? Il y a quand même des passages qui vous aident à aller plus loin dans ce que vous faites? Oui, on pourrait évoquer le passage de Proverbe 31, l'a dit Maman Gla, et à côté de ça, ajouter Matthieu 26. D'accord. Avec la parabole du serviteur et des talents. Oui, la parabole des talents. Des talents. Donc, le maître a donné des talents à faire fructifier. Faire fructifier, c'est entreprendre, donner des résultats. Donc, la Bible nous encourage à ça, à entreprendre. Et vous vous basez surtout sur ce passage pour pouvoir aller à fond dans votre quotidien? Oui, pour donner des résultats, aller à fond, pour ne pas rester au stade zéro, progresser et associer à ça l'exemple de la femme vertueuse. Je pense que nous avons des atouts pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi et faire en sorte de faire bénéficier plusieurs personnes des résultats de nos entreprises. Merci Maman Yao. Alors Maman Nzi, je reviens à vous. Alors vous êtes aussi chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a un passage qui vous encourage dans votre domaine d'activité, qui vous aide à vraiment garder la tête froide et aller plus loin, plus loin? Oui, il y a Proverbe 12, 24 qui parle de ceux qui travaillent beaucoup, s'assurent de réussite. Et je crois qu'au niveau de la Bible, il y a plusieurs passages qui encouragent au travail. Si nous prenons même dans le livre de Job, Job qui est un notable qui est prospère en affaires et en famille. Donc vous voyez, les deux se conjuguent, les affaires et la famille. La famille qui regroupe bien sûr l'homme, la femme et les enfants. Et donc la Bible encourage au travail, à l'entrepreneuriat, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Oui. Voilà. Donc, nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous devons entreprendre. Entreprendre. Maman Gla, oui. Vous voudrez ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire aussi, tout à l'heure, quand Mme Zip parlait que quand la femme est vraiment engagée, elle y va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que la femme n'aime pas la honte. Ça aussi, c'est un autre atout. Oui, généralement, elle est plus regardante sur certains détails, etc. Et tout ça contribue à lui donner encore des chances dans ce qu'elle entreprend. Et aujourd'hui, par exemple, au niveau même de l'éducation nationale, nous sommes en train d'encourager l'entrepreneuriat, puisque nous avons plein de diplômés qui n'ont pas d'emploi parce que, justement, ils n'ont pas été préparés à cela. Chacun était en train d'étudier pour rejoindre son bureau et autres, alors que les potentialités sont là. Et les opportunités aussi qui s'offrent à nous. Qui sont là, mais c'est comme si la mentalité n'est pas toujours bien préparée à ça. Et c'est pourquoi très tôt maintenant, dans les programmes, nous sommes en train d'encourager, pour dire le ministère de l'Éducation nationale, encourager l'entrepreneuriat en incitant les élèves à des petites activités génératrices de revenus pour leur apprendre aussi à gérer. Parce que savoir gérer, c'est une autre dimension. D'accord. Pour créer la richesse, il faut savoir aussi gérer. C'est ça. Ça, Mme Yao peut le signifier, hein, peut même l'appuyer. Hein. Pour créer de la richesse, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer pour ne pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons. Des gens commencent des activités et ne vont pas jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné,
on fait l'amalgame entre notre activité et la gestion quotidienne au niveau du foyer. C'est ça. Donc, il faut savoir gérer, il faut se donner la rigueur pour pouvoir atteindre les objectifs. D'accord. Je pense qu'on va aider certaines personnes tout à l'heure, puisque nous avons posé la question à quelques internautes qui nous ont donné leurs préoccupations. On y va maintenant pour la rubrique réaction de l'internaute. Nous avons deux préoccupations, celle de Angèle qui dit, celle de Ange qui dit, une femme chrétienne qui veut entreprendre peut-elle s'adonner à tout type d'activité? Ou bien est-ce qu'il y a des activités qui sont spécifiques aux femmes? Bon, je me tourne vers, avant que maman ne gagne pas, je me tourne vers maman Onzi. Est-ce qu'il y a une activité qui est spécifiée pour les femmes? Bon, comment répondre à Ange, qui est un homme, hein, c'est pas une femme, c'est un homme. Je pense que à chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme, Dieu a donné des talents. Ouais. Et donc, pour moi, tout ce qui n'est pas proscrit par la loi est source d'entrepreneuriat. Et je crois que en fonction de ses capacités, en fonction de ses aptitudes et en fonction des opportunités qui se présentent, il faut saisir l'opportunité et la transformer en richesse. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, un des facteurs aussi, il faut acquérir une certaine expertise en fonction de ce que vous voulez exercer comme activité. Voilà. Et donc, pour moi, Dieu a tout créé. Hein? Dieu a tout créé. Il n'y a pas de spécificité. Oui, ce qui n'est pas proscrit par la loi est ouvert comme chemin ou idée, domaine d'entrepreneuriat. D'accord. Donc, la femme ne doit pas s'exclure elle-même d'abord. C'est ça. Il n'y a pas de domaine réservé à la femme, de domaine réservé à l'homme. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui relèvent beaucoup de défis. Donc, il n'y a pas de tabou en matière d'entrepreneuriat. D'accord. Merci, Maman Nzi. Maman Yao. Je partage l'avis de Maman Nzi. Oui. Effectivement, la femme peut entreprendre dans tous les domaines, dans tous les domaines d'activité, pourvu qu'elle ait la formation pour et qu'elle ait la capacité de le faire. Voilà, elle peut entreprendre dans tous les domaines. D'accord, maman Gla. Alors, la spécificité féminine par rapport à l'entrepreneuriat, non. La Bible même dit il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, dans le domaine du service du Seigneur, dont on dépend pour entreprendre ce qu'on a à entreprendre. Mais ce que je voudrais quand même préciser, il y a quand même des activités, notamment les activités de développement de l'alcool et tout. Je me dis, ça aussi... que la femme doit commencer... Pas la femme, mais plutôt le chrétien. Et donc, la chrétienne, voilà. Puisque nous savons quand même que c'est un mal qui est en train de détruire la société. Alors, c'est pas facile, mais il y a quand même des domaines où c'est quand même un peu plus ouvert. Voilà. D'accord. Alors, cette dernière préoccupation, c'est donc Juliette qui dit comment entreprendre en tant que chrétienne quand nous savons que dans nos sociétés africaines, il y a beaucoup de magouilles. La femme peut-elle s'y adonner? Il y a beaucoup de magouilles. On a une gérante, on a une chef. Maman Yao. Beaucoup de magouilles, oui. Mais la Bible nous encourage à être la lumière de ce monde. Amen. On peut entreprendre sans forcément rentrer dans la complicité, dans les magouilles, dans la corruption. Il est possible d'entreprendre sainement. Je crois que la femme chrétienne devra se lancer dans l'entrepreneuriat pour être l'exemple. Voilà, exemple dans ce monde, pour dire aussi qu'on peut entreprendre
avec honnêteté. Voilà, dans ce monde. D'accord. C'est possible de le faire. Amen. Merci, Maman Yao, Maman Nzi. Oui. Nous sommes, en tant que chrétiens et en tant que chrétiennes, de façon spécifique, oui. Nous sommes la lumière, le sel et la lumière du monde. Donc, cela doit impacter, se refléter dans tout ce que nous menons comme activité. Amen. Et donc, dans tous les cas, lorsque vous vous compromettez, le résultat est compromettant. Et donc, il est bon de faire les choses selon les normes et éviter de rentrer dans la magouille, parce que la magouille, ça rattrape toujours. C'est ça. Et donc, en tant que chrétiens, nous avons le devoir d'être des modèles dans tout ce que nous entreprenons. Et c'est ainsi que nous pouvons impacter autour de nous et que ceux qui nous voient puissent témoigner de ce que, cette dame, voilà ce qu'elle fait, elle est comme ça, elle est rigoureuse. Je pense que c'est pour ça que souvent on traite les femmes de dures, de rigoureuses. Mais il faut faire les choses selon les normes, pour que le nom de notre Dieu que nous servons soit glorifié dans nos entreprises. Amen. Maman Gla, on va y aller pour la rubrique Boire à savoir. D'accord. Ou bien, Maman Gla avait dit quelque chose? L'essentiel a été dit. D'accord. Et nous pouvons aller donc à la conclusion. D'accord. Donc, nous ouvrons maintenant la rubrique Bon à savoir et c'est tout de suite. Alors, Maman Gla, nous avons écouté nos mamans, on a eu beaucoup de réactions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce sujet? Ok. Alors, au sujet donc de la femme et de l'entrepreneuriat, je voudrais saisir cette opportunité de l'émission que nous partageons aujourd'hui pour que la femme se départisse de certains complexes que la société lui a donnés parce qu'on la croit dans les petits rôles, on la croit dans l'informel. C'est vrai que tout ça contribue à bâtir la société, mais aujourd'hui, il y a les moyens intellectuels, les moyens d'ailleurs moraux et spirituels pour que la femme chrétienne s'engage dans le domaine de l'entrepreneuriat et elle a la grâce du Seigneur, avec elle la crainte de Dieu pour réussir. Amen. Merci Maman Gla, merci aussi à nos deux mamans, Maman Yao, Yvonne et à Maman Nzi, Odette, d'être venues sur ce plateau pour nous éclairer quant à ce qui concerne la femme, l'entrepreneuriat de la femme. Alors, on ne pourra pas partir sans la prière. On va demander à Maman Yao de confier les femmes au Seigneur. Une petite prière avant de partir. D'accord. On y va. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as donné l'opportunité de partager notre expérience en vue d'encourager les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ma prière, c'est que une femme qui nous écoute aujourd'hui puisse comprendre et saisir le bien fondé de se lancer pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi, pour que ton œuvre soit grandissante au milieu des femmes. Merci d'accompagner cette émission et de glorifier encore ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci vraiment à vous, chère maman. Je rappelle Maman Nzi Odette, chef d'entreprise, et Maman Yao Yvonne, gérante d'entreprise. Maman Gla aussi nous a accompagnés de la plus belle des manières. Voilà, on se dira donc au revoir. Merci à la régie nous m'a permis d'être chez vous. Nous prions que Dieu vous permette de pouvoir aller plus loin pour celles qui sont déjà lancées dans l'entrepreneuriat et pour celles qui aspirent, que Dieu vous inspire et qu'il vous garde. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.